throne agbedo. Hallelujah, hallelujah, yeah. Oh, now, oh, God, oh, hallelujah, hey, hallelujah, oh, hallelujah, hey. Is a dance of victory. Hallelujah, hey, hallelujah, hey, hallelujah, oh. Yes, hallelujah, hey, hallelujah, hey, hallelujah, hey, hallelujah, oh, hallelujah, hey, oh, is the sons of victory. Hallelujah, hey, hallelujah, hey, hallelujah, oh, let us of victorious in my heart. To Yahweh, to Yahweh, to Yahweh, to Yahweh, Alpha, Omega, to Yahweh, Alpha and Omega, hallelujah, to Yahweh, to Yahweh, to Yahweh, to Yahweh, hallelujah, to Yahweh, Alpha and Omega, to Yahweh, Alpha and Omega, glorious Alpha and Omega, to Yahweh, Alpha and Omega, glorious one, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. I say, I bow before your throne. Worship at your King. I bow before your throne. You are the glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before excellent God, I bow before your bow before your throne. Worship my feet. I bow before your throne. You are the glorious God. Bow before your throne. Worship at your feet. I bow before your throne. You are the worship at your feet. Hey, hey, hey. Ah, hey, come on. Hey, 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 hey.
on, say yeah, yeah, hey, hey, yeah, ah, hey, hey, come on, say yeah, hey, yeah, hey, hey, yeah, ah, hey, hey, oh, hey, hey, come on, hey, 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 come on, hey, hey, Hayabokaba, hey, come on, say, hey, 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 come on, say, hey, oh, beautiful, excellent God, we magnify your name on high. Holy Jesus, beautiful King, we magnify your name. Oh, you are Yahweh, 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 Alpha Omega, Irando Moshagadaya, you are Yahweh, singing Alpha Omega. Yamanato Shiadaba, and the Abarado Shigada, and Orabo Shiagada Bayat, Eluno Yatarabaya, Barato Shianda Rabayato Yabeledia, Eyandarabo Shianda Labagade, Eyanaraba Sundere and Toriada Labaya, and Yanarado Shiantalagada Badabaya, Tolagadia Dalabada, Ayatolo Borian Talabade Aladada, and Talabarato Ekariandalabaye. Tiabarato Shigadaba Yatalabada, Ayando Robosin de Lebeato Rabade, Eyanana Mosuria Talagadaba Hayade, Elianana Mosigadiato Yabadabada, Ayano Mosigade Yadada, Ayamonogo Siegade Yagadagada, Ayanana Bosiana Labade Abadade, Ayagadabadabadabosi and Alabadabo, Ayanda Bosiagada Badabade, Ayando Lodobosi and Alagado, Ayando Shigede, Ayagada Bayantolobo Shigadaba, and Alaga Shigadabayo Tolobodobo, Eyanana Mosi and Alabayagada, oh Yadabo Yanolobo Shiada, Eliagadabo Yataraba Shigada, Elinana Dodo Diada, Ayuada da. I say you are worthy, I say you are worthy, Ancient of days you are worthy, oh, you are magnified, oh, Abba Father. We worship you. You are the King of Kings, oh Lord, my God. You are the Ancient of days. No one is compared like unto you. You are the Abba Father, King of glory. We worship you. We adore your name, oh Elzai. I say you are the King of Kings. Ayamaya Kundalebe Yagadosha. Elibranda Labatosha Yagadababe. Arandolo Bosiata Lagadaba Yatatea. Esumana Tayagada Akatos, Ayatolo Bobo Yatalagada Payade, Ayandolo Yakata Badabado, aye, Son, Rano, say radio, no, oh, my woman, you won't call, eh, boo,
Meyo kolo kafuye jenawolo mawo meyo ko da aya da brother busha da mawo meyo ko ye meyo ko ase meyo ko gada matu meyo ko oh, ma wo isa ma we mi egbono be ape mi egbono be ape lo awon na mi ayo wo nkola na kwa sije miel yowo Israel pe ma we na mi ayo wo nkola na kwa sije Yehovah ma we mi do taguna o mi yo mi do lekena o mi egbono be ape mi egbono be ape oh radio say thank you oh baba e show we say adupe everlasting we say almighty God we say thank you you are worthy to be praised you are worthy to be lifted you are worthy to be adored you are the ancient of days. May your name be glorified. You never change. You are not a man. I die a son. Oh, true lie. You what you say. What is the say? I say what you say is the final say. I say what you say is the final say. What you say is the final one. I say everlasting. Have your way. Aye. Aye, 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 oh, aye, aye, Eradi Nyakupon, aye, oh, aye. Compare your people to your mountain, oh God. On this platform, oh Lord God, we ask let there be, oh Lord God, the supernatural flow of your power and of your presence. Father, oh Lord God, Papa, bring the eyes of your people onto this platform and let them hear you and hear whatever you have for them for this year 2026. Everlasting King of glory, let the atmosphere liberate his space so that God can have only praise in the mighty name of Jesus. Oh, can you raise up your voice? Can you raise up your voice? Can you thank it right now? Can you bless it right now? Can you take it right now? Come on. Voici pendant Yehovah la fille de Shadé Kenele. Acclame le Seigneur de partout où toi tu es. Élève ta voix et acclame le Seigneur. Envoie les gemmes, les cœurs. Envoie les fleurs. Et dis à Dieu merci en signe de reconnaissance, car je vois la percée dans ta vie. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de m'entendre, je suis en train de voir la puissance de l'Éternel en train d'œuvrer puissamment dans ta vie. Je vois la puissance de l'Éternel en train d'agir puissamment dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me voir maintenant sur cette plateforme, je déclare dans ta vie, oh, que l'Éternel te touche et transforme ta vie, que l'Éternel met de l'ordre dans toutes tes affaires, dans ton entreprise, dans tout ce que tu auras à entreprendre, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Seigneur te visite maintenant, qui te visite, au nom puissant de Jésus. Partage le live, tapote l'écran, partage le live, aime le live, partage, commente, partage, tapote et like le live au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la grâce de l'Éternel bondir dans la vie de quelqu'un, apaisantir dans la vie de quelqu'un. Que l'Éternel dresse une table en face de tes ennemis. Come on, lift up your voice. Raise up your voice. Raise up your voice. Et ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis à Dieu merci. Ô Saint-Esprit, nous te magnifions, Papa. Nous te glorifions, Papa.
Nous te célébrons, papa. Nous t'exaltons, papa. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, ô Père Dieu de gloire. Nul n'est comparable à toi. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour les merveilleuses choses que toi tu fais. Merci Saint-Esprit. Merci Papa Yahweh. Au nom puissant de Jésus, que nous venons d'adorer Seigneur. Quand on dit moi Amen de partout où tu es, toi qui nous suis de partout, dis-moi Amen maintenant. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi ta parole ce soir. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe au chapitre 9 verset 8. La Bible dit que l'Éternel a envoyé une parole. Et la parole que l'Éternel a envoyée, cette parole a été envoyée à une seule personne, à un individu. La parole a été envoyée à seulement qu'à une seule personne, et cette personne c'est Jacob. La Bible déclare que cette parole-là qui a été envoyée, cette parole-là est descendue. Au lieu de descendre sur Jacob, cela a descendu dans la vie d'une multitude de personnes. Cela est descendu dans la vie d'Israël. Et aujourd'hui, toi et moi, nous constituons l'Israël de l'Éternel. Et tu as vu grâce aux yeux de l'Éternel à cause d'une seule personne, à cause de la seule personne qui a combattu la nuit, qui a combattu en une seule nuit pour toute une génération, pour un monde entier. Et toi, tu es là ce soir. Et c'est toi par qui l'Éternel va aussi combattre. C'est par toi aussi que l'Éternel va faire descendre, va faire jaillir sa miséricorde, sa faveur, sa grâce et sa grandeur. Pour cela, élève ta voix et dis à Dieu ce soir, envoie-moi au Père ma parole, Seigneur. Envoie-moi ma parole, la parole que je dois écouter, la parole qui doit changer ma vie, la parole qui doit changer mon foyer, la parole qui doit changer mon éducation, la parole qui doit changer mon ministère, la parole qui doit changer, oh, toute mystère, toute erreur que j'ai commis dans ma vie, dans mes affaires, dans la vie de mes enfants, oh, dans mon ministère. Oh, dans mon bureau, dans mes travaux, éternel Dieu des âges, je déclare, Seigneur, envoie-moi cette parole, envoie-nous cette parole, Seigneur, envoie-nous ta parole ce soir, la parole qui va transformer nos vies, la parole qui va transformer nos vies. Éternel, envoie cette parole, Papa, envoie cette parole, Papa, envoie cette parole, que cette parole prenne contrôle au-dedans de notre vie, au-dedans de notre personnalité. Ta parole, Papa, envoie cette parole, la parole qui va changer ma vie, la parole qui va changer la vie de cette sœur, la parole qui va changer la vie de cet homme. Éternel, envoie cette parole au nom de Jésus. Nous réclamons maintenant la transformation, le changement de vie, le changement de vie, le changement de vie, la transformation, le changement de vie. Je reçois la grâce, éternel Dieu des armées, à ce que Père, qu'il puisse y avoir un dépôt de ta parole, un dépôt de ta parole dans ma vie, Seigneur, dans mon corps, Seigneur, dans mon esprit, Seigneur, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mon foyer. Ayagadaba, Lebro Kabasha, Landarabatea, Lebros Kabaya, Zabaragadia, Lebarakadoa, Shandalababea, Regadagadia, Antoparadia, Shagadabadia, Lebelendoa, Patakatea, Ledegedegede, Shadadada. Oh my God, send your word, send your word, send your word. Envoie cette parole, Seigneur, qui doit transformer ma vie, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui doit me propulser dans l'année 2026. Éternel, Seigneur, envoie-moi cette parole, envoie-moi cette parole, envoie-moi cette parole. Yagadadadada, Jabadabadaba, Pantalabadaya, envoie ta parole, ta parole, ta parole. Envoie-moi la parole, envoie-moi la parole. Oh, t'avais ton serviteur ce soir, Seigneur, qui ne parle pas de lui-même, Papa. Qui ne parle pas de lui-même, Papa. Oh mon Père, oh mon roi, active en lui, Papa, ma parole. Active en lui, Papa, ma parole. Active en ton serviteur ma parole, Seigneur, qui ne parle pas de lui-même, Papa. Éternel, utilise-le pour ma cause. Transforme ma vie au travers, Seigneur, cette seule parole. T'apporte l'écran, envoie des fleurs, envoie des cœurs, partage le live au nom de Jésus. Agadabaya.
Baya, Shagadabaya, Mantelebele, Zigadabaya, Pandalababe, Jagadababe, Yandalabadua, Zigadabadea, Jagadababe, Pantalababua, Ragadaba, Zalia Talebe, Pandalababe, Iprantolobo, Parakodaya, Pasegediaba, Pandalababe, Ipalaborobo, Pandalabadaba, Kandaladaya, Shagadabaya, Jagadabadia, 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 Paladada, Paladada, Paladada. Oh my God, do something, Lord, do something, Lord, do something, Lord. Transforme la vie de ses soeurs, de ses frères. Labadapea, Zegadabatia, Pantalabadia, Jagadabadia, Lebre Combasata, Ambalabato Beretia, Mantalabarakato, Embretesco Manakadia, Valiando Sotolobodo, Ibrantalagadababé, Zalahanda la Bahura, Emberetos Maria Talababe, Empanamono comprende Sadadaba, Father in the name. Seigneur, dans le nom de Jésus, envoie-moi ma parole de la manière que tu as envoyé à Jacob une parole lorsqu'il te cherchait, ce soir pas, c'est moi qui te cherche, c'est moi qui te cherche, c'est cette dame-là qui te cherche, et ayakatatata, Éternel, montre-toi puissamment, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ce ton papa, de ce frère papa, de ce ton papa, de ce frère papa, l'ambalapa, embalapoya, Santalababe, Rekandabaya, Santalavale, Rando Shadaba, Pantalababoa, Ampalagadagada, Salivara, Tobemenakumbaratia. La parole déclare: cherchez l'éternel, tout comme vous qui cherchez de l'or. Ayatalabada, cherche-le ce soir, dis-le Seigneur, tu aïe. Papa, envoie ta parole dans ma vie là, envoie ta parole dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Ayatatatata, Yambalabadabadaba, Yambalababela, Yantalaba Sokoto, Embrende Satalabadia. My Father, my God, mon Père, mon Roi, Seigneur, envoie la parole de ma délivrance, envoie la parole de ma restauration, envoie la parole de l'ordre dans ma vie, envoie la parole de les Éternel Dieu des âges, envoie la parole. Ayaporobodo, Shagadadadada, Yadalababe, Zigadabayata, Antalabadabado, Shegadabayantelebebe, Pantalabo, Shigada, Mantaba, t'apporte l'écran, envoie des fleurs, envoie des cœurs, commente et partage les barabasende, Ambarabasoko, Pariandalababe, Zibadabadabadabada, Yandalababaya. In Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom de Jésus-Christ que nous avions prié, dis-moi Amen très fort. À présent, tu vas encore prier. Notre Dieu, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. La connexion, si c'est les hommes qui ont œuvré par la connaissance de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, nous arrêtons toute puissance de l'air concernant ce live. Jusqu'à ce que ce live ne termine, nous voulons avoir un réseau, une connexion qui serait stable jusqu'à la fin, au nom de Jésus, afin qu'un peuple puisse recevoir de l'Éternel sa parole, au nom de Jésus. Élève ta voix et commence maintenant par prier le Seigneur. Dis à Dieu, notre roi, agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur. Jabapapapapapa, Zambala patakatakata. Father, in the name of Jesus, we decree and declare, let your presence, let your power, let your presence, let your power flow with us. In the name of Jesus, in the atmosphere, we decree and declare, let the atmosphere obey your voice upon us, O Lord. Obey your voice on us, O Lord. In the name of Jesus, we command right now, Ayakantopa, Ibarakompel, Shakati Kapaya, Ambranda Sikatia, Veleto Parakotua, Ambranda Sokalira, Abalakatikata. Father,
In the name of Jesus, let there be, oh God, a smooth arena with the network. In the name of Jesus, let the environment answer. In the name of Jesus, the air, oh God, we speak into you and we say right now, obey the voice of the Almighty. The Bible says the voice of God is like the voice of the flow of the sea. Aida kumbalata, paratokiba, parakupa eketa, parasukandiata, and barakata. I take authority on the air right now, on the network right now, and the network right now, and according to Luke chapter 15, verse 10, the Bible says, whosoever will hear the word will be transformed, will be joy in heaven upon earth. And therefore I pray, Alagato Paradia, Alika Payata, Ambalakopea, Ayadadadadada, Alinto Brata, Asalokatiata. Oh my God, we are taking authority. We are taking authority. We are taking authority. And we are working, oh Lord. And we are saying, Lord God, let the environment, let the network, let the air obey, let the earth obey, let the government obey. Aratakapoa, Shadiakataoa, Mantariada. Oh my God, oh Father, we decree, oh Lord God, let the network obey, let the network obey, let the network obey. A sound one, a sound one, a sound one, a sound one. Oh my God. Thank you, Jesus. For in Jesus' mighty name we are praying. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Père, dans le nom de Jésus, que le réveil spirituel puisse prendre le contrôle dans ce pays, le Togo, au nom de Jésus. Le réveil spirituel, le réveil spirituel, le réveil spirituel, que le réveil spirituel prend le contrôle dans ce pays, le Togo, au nom de Jésus, par la puissance de notre Dieu, de Jésus-Christ. Nous décrétons, nous déclarons que Papa éternel, qu'il puisse y avoir réveil spirituel dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Alabadabada, Jalagadababayata, Mantalabayakatalababe. Papa, envoie, Papa, le feu du réveil spirituel. Envoie le Seigneur dans ce ministère, dans ce pays de Togo, dans la vie des enfants, dans la vie de tes enfants, de partout, Papa. La tabratoa, Père, dans le nom de Jésus, envoie, Seigneur, le réveil spirituel dans la vie de tes enfants, dans la vie des ministres, dans la vie du gouvernement, dans la vie des enfants, dans la vie de tout et chacun. Éternel, nous implorons le réveil spirituel au Togo, Papa, dans le ministère, oh Papa, dans les éducations, dans les affaires, dans le ministère, dans les éducations, dans la vie des enfants. Ayatatatata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, envoyez des cœurs, envoyez des gens, partagez le live, envoyez des fleurs, commentez, aimez le live et avançons dans le nom de Jésus. Hallelujah. Praise the Lord. Nous allons encore prier et nous allons dire à Dieu que toutes les paroles qu'ont déclaré les hommes de Dieu, alors toutes les paroles qu'ont déclaré les hommes de Dieu qui se sont passés dans ce live, qui nous ont entretenus, tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce qu'ils ont décrété, que l'Éternel obéisse, que l'Éternel les accomplisse, que l'Éternel fasse que
toutes ces paroles prennent effet dans la vie de tous ceux-là qui sont nos auditeurs, qui nous ont écoutés sur nos YouTube, sur le TikTok, sur le Facebook, sur le WhatsApp, qui puissent entendre au nom de Jésus. Élève ta voix et puis maintenant, dis à Dieu tout à l'heure que papa, dans le nom de Jésus, toutes les paroles qu'ont déclarées tes serviteurs, tes servantes, papa, sur cette montagne, sur cette plateforme, nous implorons ta miséricorde, ta grâce, ta faveur, qui puisse orienter toutes ces choses en manifestation. Au nom de Jésus, je ne t'entends pas. Mon frère, ma soeur, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Zabababa, Zagadadada, Shakatalada, Mantalabada, Ragadabadia, Shakandelele, Zimbrandalabos, Paratokepe, Zimbrandalagadea, Paradoshandia. Oh, accomplis toutes les paroles, accomplis toutes les paroles déclarées par tes serviteurs, par les hommes de Dieu, dans la vie, papa, de ton peuple, papa, fais-le accomplir. Fais toutes ces choses, accomplis, Seigneur, accomplis les desseins, 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 les paroles envoyées en direction, Seigneur, de leurs affaires, de leur éducation, de leur santé, de leur promotion, de leur évolution, de leur voyage, de leur promotion, de leur contrat, de leur mariage. Oh Seigneur, accomplis ces paroles, accomplis ces paroles, accomplis ces paroles, accomplis papa, accomplis papa, accomplis, accomplis, radadada, shagadaba, au nom de Jésus en prière. Comme on dit Alléluia et dit Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire que Seigneur, allume ton feu en moi. Si toi tu ressens que le feu est éteint en toi, tu vas dire Seigneur, réallume en moi le feu de mon salut. Le feu est le zèle de ta maison. Commence par faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, envoie le feu, envoie le feu, réallume le feu, réallume ton zèle, le zèle de ta maison, le zèle de ta parole, le zèle de ta parole, le zèle de la lecture de ta parole, le zèle de ton amour, le zèle de l'amour de ta maison. Éternel Seigneur, que cela m'embrasse, 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 que cela m'embrasse. Oh my God. Réallume le feu. Réallume le feu. Réallume le feu. Réallume le feu. Le feu de ma transformation. Le feu de ma restauration. Le feu de ma santé. Réallume cela, papa. Le feu de la pureté. Le feu de la sainteté. Le feu de la justice. Le feu de la vérité. Réallume cela en moi, Seigneur. Réallume cela dans mon corps. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur de partout elle est où il est? Acclame très fort le Seigneur. Glory, 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 glory. Je veux entendre que tu acclames. Je veux entendre que tu acclames le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia.
Nous sommes dans la conférence des destins avec le Créateur. Édition 5. Ce n'est pas facile d'être sur un réseau, d'être sur une connexion et de dire que tu veux faire une conférence. It is not easy. Nous ne sommes pas en Europe ici. Ici, c'est l'Afrique. Et toute chose peut toutefois se produire. Mais nous nous rendons gloire à Dieu de ce qu'il est en train de nous soutenir, qu'il est en train de permettre que les choses aillent à la manière dont il faut. Est-ce que tu peux reconnaître la main puissante de l'Éternel encore ce soir en l'acclamant, en lui disant Seigneur merci, et lève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette conférence. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas facile, mais nous savons que tu as été de notre côté. Et tu restes toujours de notre côté. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Papa. Nous te magnifions, Père. Nous te glorifions, Père. Nous t'élevons, Père. Nous te glorifions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons de remercier le Seigneur. Amen. Je vais entendre le peuple de Dieu dire Amen. Amen. S'il vous plaît, partagez le live. Aimez et partagez le live. Commentez. Partagez surtout. Invitez les gens dans le live. C'est très nécessaire. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien séant. Au nom de Jésus. Alléluia. Praise God. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire une fois encore que soyez les bienvenus. Ce soir, je suis heureux et ravi de vous entretenir. Pourquoi? Parce que la servante de l'Éternel devait nous entretenir. Ce soir est tombée sous le coup de la maladie subitement. Mais je sais que par la grâce de Dieu, qu'elle sera guérie et transformée au nom de Jésus. Je sais que le Dieu de la restauration va restaurer sa santé au nom de Jésus. Je sais que le Dieu Tout-Puissant, qui n'abandonne jamais ses serviteurs, va restaurer la santé de sa servante au nom de Jésus. Si toi aussi tu crois avec moi, dis-moi Amen très fort en commentaire. Partage le live, aime le live et j'espère que le Seigneur va nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen de partout où tu es. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alors, j'ai l'honneur de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Et vous n'êtes sans savoir que nous sommes dans une marche depuis quelques jours maintenant. Nous sommes en train de faire une marche exponentielle avec notre Dieu. Une marche puissante avec notre Seigneur. Une marche sans précédent avec notre Dieu. Une marche où notre Seigneur, notre Dieu, sera le seul et à être glorifié. Amen. Et il est en train de se montrer puissamment dans notre vie depuis que nous avons commencé cette conférence. Ouais. Des témoignages par-ci, par-là qui viennent. Et nous savons que c'est seulement notre Dieu qui est en train d'accomplir ces choses. Et ce soir, il va encore accomplir quelque chose dans ta vie au travers ma bouche au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons
entrer dans le vif du message de ce soir. Alléluia. Ce soir, nous allons nous entretenir avec le grand thème. Nous allons rester dans le grand thème avec son sous-thème. Et notre plus grand thème dans cette conférence, c'est le Dieu de l'ordre et de la restauration. Le Dieu de l'ordre et de la restauration va se charger de mon cas. C'est en réalité ça le thème. Amen. Et les hommes de Dieu qui m'ont précédé dans cette conférence, ils ont relaté beaucoup de choses. Et je m'en vais me mettre dans le soulier, emboîter le pas et partager cette parole que Dieu a envoyée au travers ma personne pour vous ce soir. Dis-moi Amen en commentaire. Amen. Alors, lorsque je suis dans ma méditation, concernant toujours le thème de cette conférence, je demandais à Dieu, oh mon Père, quelle est cette parole que tu vas encore donner? Comment est-ce que nous pouvons toutefois entrer dans l'ordre et avoir cette restauration que toi, Dieu, tu veux que nous puissions embrasser l'année 2026. Et le Seigneur me dit, mon fils, va et donne-leur cette parole. Et je dis, quelle est cette parole, papa? Il dit, va avec ce thème et dis-leur, understanding the power of patterns, qu'ils doivent comprendre, avoir une compréhension sur la puissance des schémas. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, d'après cette parole que le Seigneur m'a donnée, c'est sur ça que je vais m'atteler pour pouvoir te donner cette parole que le Seigneur veut que tu puisses entendre. Understanding the power of patterns. Comprendre la puissance des schémas. Si on parle de schéma, quelqu'un va me poser la question à savoir, homme de Dieu, est-ce que vous voulez parler de l'appareil digestif de l'homme? Est-ce que vous voulez parler de l'appareil respiratoire? Est-ce que vous voulez parler de l'œsophage qu'on va dessiner? Est-ce que vous voulez parler de l'œil? Est-ce que vous voulez parler de quel schéma encore on peut mentionner? Si vous avez fait la science, vous pouvez toutefois parler de beaucoup de choses. Mais il a dit non, c'est pas une telle chose. Mais il dit le schéma dont il parle, c'est ce qui surgit dans votre famille. C'est cette voie au travers laquelle l'ennemi œuvre, ou l'ennemi œuvrait dans ta famille et qu'il a continué par utiliser jusqu'à ton temps et qu'il continue d'utiliser et qu'il va toujours continuer par utiliser jusqu'à la fin des pas vite. Alléluia. Alors c'est sur ce schéma le Seigneur m'envoie ce soir à ce que nous puissions parler de cela. Parce que le schéma, lorsqu'il se vit dans la vie d'une personne et que la personne ne s'en rend compte de ces schémas,
sa vie sera bouleversée, sa vie sera dans le chaos, sa vie sera dans le désordre, sa vie n'aura pas d'issue. De la même, lorsqu'il y a un schéma dans la vie d'une personne et que la personne arrive à cerner le genre de schéma qui sévit dans sa vie, qui sévit dans sa famille, qui œuvre dans ses affaires, qui capitalise les choses dans sa vie, cette personne va recevoir une stratégie de pouvoir combattre ces schémas et avoir la victoire sur toutes les forces, les puissances qui œuvrent contrairement par rapport à la volonté parfaite, par rapport à la volonté parfaite et au plan parfait de Dieu pour la vie de cette personne. Alors dis-moi, j'ai bien entendu, homme de Dieu. Pourquoi est-ce que la vie de nombreuses de personnes sont dans le désordre? Pourquoi est-ce que, soi-disant, instrumentiste dans l'église, mais ta vie est toujours dans le chaos? Pour que toi, soi-disant, un pasteur, un leader, un homme de haute classe, mais ta vie est toujours dans le chaos. C'est toi qui parles aux gens. C'est toi qui diriges les gens. C'est toi qui montres la voie aux gens. Mais pourquoi est-ce que toi-même ta vie est dans le chaos? Et que la vie de ceux-là que tu mènes sont aussi dans le chaos? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne pour pouvoir t'aider? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne pour dire, oh, on doit l'aider? La Bible déclare d'un homme dans la parole. Et cet homme est resté où? À la piscine de Bethesda. Pour combien d'années? 38 ans. Mais cet homme n'a pas eu gain de cause. À chaque instant que l'ange venait remuer l'eau, il n'a pas la force de pouvoir entrer dans l'eau. Car il se dit en lui-même qu'il n'y a personne qui pourra le faire entrelacer dans l'eau. Mais la situation c'est que, est-ce qu'en réalité, c'est ça qui est son problème? Est-ce qu'en vérité, ce problème-là, c'est ça vraiment qui est son problème? Mes frères et sœurs en Christ, cela ne veut pas dire que si tu es en Christ, cela ne veut pas dire que si tu es enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que si tu es prêtre, que tu es pasteur, que tu es apôtre, que tu es prophète, que tu es quoi que ce soit, que tu ne dois pas faire le combat qu'il te faut à faire. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à faire le bon combat que tu fais. Paul nous a dit qu'il a fait le bon combat. Il s'est attelé à faire le bon combat. Et d'après ce bon combat, il s'est sorti victorieux. Et d'après d'être victorieux, il nous incite. Et il dit d'ailleurs qu'il n'a pas encore remporté le prix. Mais il tâche toujours de pouvoir remporter le prix. Une fois qu'il est toujours sur la terre, qu'il vit toujours sur la terre, il n'a pas encore remporté. Jusqu'à ce que le jour ne puisse dire que c'est terminé. Bon serviteur, tu as bien fait, tu as bien agi, tu as bien fait ceci, tu as bien combattu. C'est là qu'il sera.
Alors, chers enfants de Dieu, chers pasteurs, chers prophètes, chers évangélistes, chers diaconesses, chers chants de Dieu, chers interprètes, chers accueil et sécurité, chers secrétaires, vous ne voyez pas que l'église n'avance pas. Vous ne voyez pas que les choses n'avancent pas. Vous ne voyez pas que l'église de Dieu est en train de se noyer. Vous ne voyez pas que les choses font de mal en pire. Vous ne voyez pas que le christianisme est en train de partir. Vous ne voyez pas que les choses ne sont pas telles que Dieu le veut. Vous ne voyez pas que l'hypocrisie a pris le dessus. Le mensonge a pris le dessus. La haine a pris le dessus. Les désordres ont pris le dessus. Le chaos a envahi l'église. Le chaos a envahi les hommes de Dieu. Le chaos a envahi les serviteurs de Dieu. Le chaos a envahi les fidèles. Le chaos a envahi les maisons. Le chaos a envahi les servants. Et tout le monde est en train de vivre à la manière dont il veut, à la manière dont il le veut, à la manière dont il le veut. Le Dieu que nous servons dit qu'il est un Dieu d'ordre, un Dieu d'ordre, un Dieu d'hierarchie, un Dieu de discipline, un Dieu qui ne permet pas de désordre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est très bienséant à ce que nous puissions comprendre ce que c'est que la puissance des schémas. Et c'est une bonne chose en tant qu'enfant de Dieu de connaître ce qui est la cause de ce que tu traverses. Pourquoi est-ce que c'est toujours toi qu'on délivre chaque jour? Pourquoi c'est toujours toi qu'on impose la main chaque jour? Pourquoi est-ce que c'est la même prière qu'on fait pour toi chaque jour? Le champ, le champ est très grand. Tout comme ta vie est un champ à cultiver. Et il y a beaucoup de parties à explorer que tu n'as pas encore commencé par explorer. Mais pourquoi est-ce que ta vie est dans ce chaos? Le Seigneur dit, il va falloir que l'on puisse comprendre la puissance des schémas. Lisons dans le livre de Jean au chapitre 5, verset 30. Jean au chapitre 5, verset 30. S'il vous plaît, la personne qui est en train de parler là, sa voix est en train de porter trop. Alléluia. Lisons dans le livre de Jean au chapitre 5, verset 30. Jean au chapitre, s'il vous plaît, je vais faire descendre Naf-Naf. Je vais faire descendre Naf-Naf. Je vais descendre Naf-Naf. Si Naf-Naf ne fait pas attention, je vais la descendre. On ne pagaille pas ici. Je vais dire Naf-Naf. S'il n'y a pas silence. Hallelujah. Praise the Lord.
Gloire à Jésus. Alléluia. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 5. Nous allons lire Jean chapitre 5, verset 30. Là, il est écrit: pour moi, amen, pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste. Car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et si c'est Jésus qui est en train de parler, qui est en train de dire qu'il n'est pas là pour faire sa volonté. Il ne fait rien de lui-même. Que tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de son Dieu et non pour la gloire de sa personne. Indirectement, Jésus œuvrait sur le schéma divin, sur le plan divin, sur le but divin de Dieu pour sa vie. Parce que la Bible dit que Jésus serait envoyé. Et il sera envoyé sur mission. Et la mission, c'est de pouvoir sauver le monde entier de leur péripétie. C'est de sauver la nation. C'est de sauver les hommes. C'est de sauver l'humanité de leur destruction. C'est là l'objectif pour lequel Jésus est envoyé. Mais connaissant l'objectif, il va falloir que Jésus puisse marcher sur les principes divins, sur l'ordre divin, sur le schéma divin, afin que tout ce qui est appelé les pièges qui sont dans ce monde, ils ne puissent marcher dans ces pièges. Parce que le monde dans lequel nous sommes est rempli de l'avidité, est rempli de la méchanceté, est rempli de l'égocentrisme, est rempli de l'égoïsme, est rempli du moi, est rempli de la haine. Alors si Jésus devait avancer, si Jésus devait arriver à accomplir le plan, le but de Dieu pour sa vie, et que sa vie ne soit pas dans le chaos, il va falloir que Jésus puisse venir à la manière dont Dieu a dit qu'il doit travailler. Jésus devait venir à la manière dont Dieu a voulu qu'il puisse venir et accomplir les choses telles que Dieu lui le veut. Pas comme lui le veut. C'est pour cela, dans le livre de Jean au chapitre 5, le verset 30, il dit, il n'est pas venu pour faire sa volonté, qu'il est venu faire la volonté du Père. Il est venu pour accomplir la volonté de son papa. Il est venu accomplir la volonté de celui qui l'a appelé, de celui qui lui a envoyé. Pas faire la volonté d'un homme. L'homme est trop petit pour que l'on puisse faire sa volonté. L'homme est trop petit. Petit dans la connaissance, petit dans l'intelligence, petit dans la sagesse, petit dans tout ce qu'on peut dire sur la terre, pour pouvoir instruire qui que ce soit, pour parler du futur, pour parler du passé, pour parler du présent. Alors Jésus a compris qu'il ne peut faire que la volonté de son papa en suivant le schéma divin qui lui a été dressé.
Mes frères et sœurs, la question est de savoir, est-ce que vous autres, vous désirez réellement accomplir son dessein pour vous? Est-ce que vous désirez que Dieu puisse prendre le dessus dans votre vie? Est-ce que vous voulez que Christ Jésus puisse prendre le contrôle dans votre vie? Ou vous voulez juste seulement se servir de lui et puis s'en passer? Il dit, non, il ne va jamais permettre ça. Alors Jésus dit, comme exemple, comme un modèle, il dit, il ne fait rien. Il ne juge même pas, sans avoir écouté, sans avoir vu la manière dont le Père l'a fait. Lui aussi ne puisse l'accomplir sur la terre. Alors toi qui es sous le coup de ma voix, quel est le schéma sur lequel tu es en train de œuvrer? Alléluia. Vous devez comprendre avec moi, tout comme nous sommes en train de rentrer vers, ou de faire la marche vers la fin de l'année, et dans quelques 2 jours, nous allons dire bye bye à 2025. Et Dieu nous dit qu'il veut que nous puissions avoir de l'ordre dans notre vie et que nous puissions avoir de la restauration. Mais cette nuit, Dieu est en train de dire, il va falloir que nous puissions comprendre ce qu'on n'appelle pas la puissance des schémas. Listen to me carefully. As we are going to cross over in some few days, are you hearing me? And hours, we need to recall back our mind on things that make us to be seen at the lower level of our expectations, desires, achievement, plans, and any other things. Alléluia. Nous devions arriver à pouvoir se poser des questions. Pourquoi est-ce que tout ce que j'ai planifié n'a pas eu son accomplissement? J'ai tant désiré des choses, mais je ne les ai pas vues avancer. Je ne les ai pas vues s'accomplir. Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Seigneur, dis quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, agis. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, ne m'abandonne pas. Pourquoi? Tu as fait toutes ces choses, mais ça n'a pas eu d'effet. Peut-être, je vais dire, ce n'est pas encore le moment. Peut-être, je vais encore dire que c'est encore le moment. Mais tu es dans un combat où si tu efforces, si tu t'efforces, tu vas remporter la victoire. Je vais encore dire que non, ce n'est pas ces 2 choses, mais c'est le schéma de ta maison, le schéma de ta famille, le schéma qui a combattu tes parents et les a mis dans un corner. C'est ce schéma qui est en train de te combattre aussi. Lorsque le schéma de la famille d'une personne décide de l'arrêter, décide de mettre sa vie en chaos, mon frère, qui es-tu? Que peux-tu faire? Qui es-tu et que peux-tu faire? Si Dieu n'intervient pas, si tu n'appelles pas Dieu dans ta situation, si tu n'interviens pas, on n'interpelle pas Dieu dans ton cas, ça serait toujours comme ça. Alléluia. Praise the God. Praise the Lord. Alléluia. Nous devions comprendre que lorsque nous parlons des schémas, il y a des schémas dans les nations, dans les tribus, dans les ethnies, dans les familles.
dans les pays, dans des villes, dans des communautés, dans des quartiers, environnements, il y a toujours un schéma. Et ce schéma œuvre avec des ordres. Ce schéma n'œuvre pas seul. Ce schéma fonctionne avec des ordonnances, des verdicts, des arrêtés. Afin que toi qui m'entends, que ta vie soit dans un chaos perpétuel, dans un désordre perpétuel, dans de n'importe quoi perpétuellement. Mais je vois la grâce de l'Éternel bondir sur ta vie, se reposer sur ta vie, enlever ces choses dans ta vie, détruire ces choses dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, lorsque un schéma œuvre dans la vie d'un enfant de Dieu, ce dernier va commencer par accomplir des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Ce bien-aimé va commencer par agir parce que l'ennemi a mis pied dans ses pieds, a mis du bâton dans ses roues, a décidé de le honir. Ceux qui m'ont précédé hier ont parlé de la sainteté, de la pureté, ont parlé de la découverte de soi, de la connaissance de son identité. Lorsque tu connais ton identité, tu vas fuir certaines choses. Tu ne vas pas permettre à ce que certaines choses puissent t'arriver. Et j'ai dit hier dans la section matinale, j'avais dit avec les enfants, j'avais dit quelque chose. J'avais dit, il va falloir que l'on puisse connaître sa force et sa faiblesse. Et savoir comment fuir le diable. Comment fuir le diable. Mais cette génération est une génération très égoïste, rebelle, qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas se soumettre. Qu'ils veulent du renommé sans apprendre de Dieu et de son esprit et de son fils Jésus. Mais pourtant dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit venez, apprenez de moi. C'est lorsque tu arrives à apprendre, à connaître celui que tu es, que tu vas commencer par être sur tes défensives. Et par la grâce de Dieu, lorsque l'ennemi va se lever, va se soulever, à vouloir te bouleverser, à vouloir te détruire, l'Éternel va t'armer, l'Éternel va te porter les armures, et ces armures vont t'aider à ce que tu puisses, dans ton passé, te prendre de l'ennemi. C'est comme ça que notre Dieu œuvre. C'est comme ça que notre Père œuvre. C'est comme ça que notre bien-aimé Dieu, il œuvre. Servir Dieu n'est pas une chose de hasard. Aller à l'école, aller à l'église, ce n'est pas seulement ça. La Bible dit, comment arriveront-ils à comprendre, à connaître, s'il y a personne pour s'expliquer? Ah oui, mes frères en Christ, il est temps que vous et moi, nous comprenions quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, de comprendre si réellement Dieu nous a appelés ou c'est nous-mêmes qui nous appelons, si réellement Dieu nous a envoyés ou bien c'est nous-mêmes qui nous a envoyés nous-mêmes. Si nous travaillons pour Dieu ou bien nous travaillons pour notre propre gain, c'est maintenant nous devons savoir.
lorsque l'on ne va jamais arriver à pouvoir comprendre, à pouvoir cerner toutes ces choses que nous sommes en train de dire, laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs en Christ, lorsque tu ne vas pas vouloir à ce que Dieu puisse arriver à te faire comprendre ce que tu dois comprendre, ce que tu dois savoir comme schéma, tu vas finir d'entre les mains, entre les cuisses de quoi? De Bézabou. Tu vas finir de les fesses de Jezebel. Tu vas finir sur la poitrine de Delilah. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, est un Dieu qui ne fait expression de personne, mais qui n'est pas un Dieu de désordre, mais qui est un Dieu d'ordre et de discipline. Mais malheureusement, lorsqu'un homme de Dieu parle de la sorte, est en train de prêcher la vérité, est en train de dévoiler les conseils de l'Éternel au peuple de Dieu, à la cour de Dieu, il se lève, il se ligue contre ce dernier. Raka à vous, génération perverse, qui ne veut pas se repentir, qui veut servir le diable et aussi servir Dieu, qui ne connaît le schéma de leurs problèmes et qui veut délivrer les autres. Mes frères et sœurs en Christ, le christianisme n'est pas un jeu de ping-pong ou un jeu où on va voir celui qui sera le premier ou celui qui sera le dernier. Je prie dans le nom de Jésus et je déclare par la puissance qui est dans le nom de Jéhovah que toutes les personnes qui se sont vues arrachées, par l'œuvre de l'ennemi, je déclare par la puissance qui est dans le nom de Jéhovah et sous l'onction de mes pères et de mes grands-pères, je proclame que vous soyez délivrés au nom de Jésus. Dites-moi Amen en commentaire. Aimez le live et partagez. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fort. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu qui aime le pécheur, mais qui haït le péché. Dieu, God even hates the one that is naive. Parce que la naïveté va te rendre, ou bien va te faire des désordres. Donc Dieu va te haïr. So, comprendre ce qu'on appelle pas le schéma qui œuvre dans ta vie, c'est très important. Parce que je viens de le dire, chaque famille, il y a pattern, il y a pattern, il y a pattern. Jésus a suivi le plan, le but de son papa. Il a suivi la voix de son père, non sa voix, mais Jésus est le second en commande dans la Trinité, mais il n'a pas agi selon sa personne. Il a suivi les instructions. Il a marché selon les voies de son père. Son papa lui a fait connaître les voies. Là où mettre pied, là où ne pas mettre pied. Pourquoi? Parce que son papa a commencé la création dans Genèse 1 verset 1 et que son papa a vu comment est-ce que le diable a détruit ce qu'il a construit, ce qu'il a créé, ce qu'il a, dont il a eu de l'expérience.
Il a connu la voix du diable. Alors avec cette voix, il a permis maintenant à ce que Christ Jésus puisse marcher sur cette voie, ne puisse pas faire de l'erreur, ni rentrer dans le désordre. Je vois la grâce de l'Éternel te localiser, te faire faire des milliers, des milliards, des milliers, des milliards dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes affaires, dans l'éducation des enfants, dans tout ce que tu entreprends, dans ta santé, dans tes relations, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es avec moi, dis-moi Amen en commentaire. T'apportes les cœurs, envoie les cœurs. Envoie les cœurs, envoie les fleurs. Envoie des or. Alléluia. Amesugba legbea. Omenyami ko yonabe shema. O lagbea po. Eya webe alakpo Kristoto. Ikela jasira le. Yehowa be monchi. Abe no wonu gbegbre. Elle a non ma benuede. Elle va ma dire quoi? Elle va où nous les bébés de main. Non. C'est le schéma qui a détruit ton grand-père, tes aïeux, qui te poursuit aussi. Et il a dit, il a décrété, il a écrit ça. Il a dit, il va te détruire aussi. C'est le pourquoi David de Chronique, il a dit que les fils d'Issachar, ils connaissent ce que c'est que le temps et les saisons de leur vie. Donc, ils connaissent le mystère des temps et des saisons. Donc, dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que le schéma de ta famille, de ta communauté, de ton quartier va commencer par entrelacer. Tu vas voir ça et tu sauras immédiatement que c'est encore cet événement qui va se produire. Nous sommes dans cet événement-ci. Nous sommes dans cette ère-ci. Pourquoi? Parce que les événements annoncent les saisons, annoncent les temps, annoncent les saisons. Les phénomènes annoncent les saisons, annoncent les temps. C'est ainsi que ta vie a été détruite. La même chose est produite dans la vie de Abraham. Abraham a fui et a commencé sa marche. Il est parti, il a commencé sa marche lorsque son père est mort. En quittant Charan, montant pour aller là où l'Éternel va lui montrer. Mais il a oublié ce qui s'est passé. Il a oublié que son papa, c'est un idolâtre. Il a oublié qu'avec son père, il devait faire quelque chose. Il a oublié que si Dieu appelle une personne, après avoir appelé la personne n'est pas encore libre. La personne doit s'efforcer de pouvoir détruire les choses attachées à sa personne, à sa lignée, à sa fondation, toujours jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Alors les mêmes esprits qui ont combattu ses aïeux l'ont visité dans la précipitation, dans l'orgueil, dans la désobéissance, a désobéi Dieu lorsque Dieu lui a demandé d'offrir, a été trop précipité, à croire que Dieu est trop en retard et à mettre les enfants d'Israël dans des tumultes. Et par après, il continue, l'esprit foutu, avec le mensonge. Et il rentre dans le camp des Égyptiens, où il a menti. Le même esprit lui a encore poursuivi. Et c'est tombé dans la vie de ses enfants. Jacob a pris, c'est entré dans la vie de Joseph, qui doit être libérateur. C'est rentré dans la vie de Ruben. Voyez-vous comment est-ce que le schéma œuvre négativement lorsque l'on n'arrive pas à discerner. Mais gloire soit rendue à Dieu que Joseph, étant le bien-aimé de son papa,
l'enfant bien-aimé de son papa. Je te vois, toi qui m'écoutes, toi qui es sous le coup de ma voix, que toi aussi, tu es un bien-aimé de l'Éternel. Et l'Éternel va te révéler des secrets qui vont te permettre de fuir tous les pièges du diable. Dis-moi Amen en commentaire et commente et tapote l'écran. Alléluia. Alors Dieu s'est révélé puissamment au travers son serviteur Jacob, parce qu'il a tant aimé Joseph. Joseph a été son amour, pas possible. Joseph a été son amour, pas possible. Avec cet amour, il lui a cousu habit tricolore, afin que son amour pour lui, et j'espère, dans cet amour, Jacob a pu révéler les secrets de ce qui est arrivé à son papa, qui est le grand-papa Joseph. Il a pu expliquer les choses qui se sont passées dans la vie de son grand-père Abraham à son fils. Alors Joseph a eu toutes ces choses en pensée. Et Joseph s'est rappelé qu'il a eu une vision. Joseph s'est rappelé qu'il a eu une rencontre avec l'Éternel. Et qu'il ne devait pas juste seulement agir comme un fou. Comme quelqu'un qui veut justement gagner aujourd'hui et perdre demain. Tout comme la génération d'aujourd'hui. Tout comme les serviteurs d'aujourd'hui. Qui veut à tout prix gagner tout aujourd'hui et se perdre demain. Comment est-ce que le réveil peut toutefois venir? Comment est-ce que l'ordre peut toutefois venir? Comment est-ce que la restauration peut toutefois venir? Raison pour laquelle aujourd'hui, en plus rien ne se produit. Raison pour laquelle les gens viennent dans nos églises, il n'y a plus rien qui se produise. À cause de la corruption. Nos lèvres sont corrompues. Nos pensées sont corrompues. Nos voix sont corrompues. Nos pieds sont sués. Nos pieds sont sués. Mais sur nous, si vous et moi qui écoutez ce message, l'Éternel dit, il veut que vous puissiez comprendre que si vous ne vous levez pas, if you refuse to wake up, the same devil that destroyed our parents, our forefathers, they will destroy us. But I see the grace. I'm seeing the grace. I'm seeing the grace delivering us from their hand in the name of Jesus. Dis-moi Amen. Alléluia. Alors c'est comme ça que Joseph a compris que non. Il y a quelque chose qui se produisait. Il s'est rappelé. Lorsque la femme de Pharaon a couru après lui, a dit non, hé Joseph, tu es trop joli, tu es trop beau, tu es trop belle, viens par ici. Tu dois me faire la chose aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois rentrer à moi. Oh, je dois te sentir, mon fils. Je dois te sentir, oh boy. Oh, ya. Entre à moi. Fais-le là. Je t'en supplie là. Si tu ne fais pas là, je ne serai pas content là. Joseph, regarde-moi. Et je crois très pertinemment que immédiatement, que la femme de Pharaon pouvait séduire Joseph avec les seins, pouvait tout séduire Joseph avec ses fesses. Peut-être même qu'elle s'est habillée d'une manière indécente, qui pouvait faire descendre immédiatement David et Joseph. Mais pourtant, le petit a fui. Il a couru parce qu'il s'est rappelé que ce même schéma s'était levé contre son père, contre son grand-père. Alors il s'est dit, il ne va pas donner la chance au diable de pouvoir le détruire. Et c'est là, Joseph a triomphé. Joseph a remporté la victoire sur le diable, sur l'ennemi, sur ces méchants. Je te vois aussi triompher sur ces méchants au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer par dire à Dieu, fais-moi grâce, papa. Fais-moi grâce, papa. Comprends que lorsque l'on connaît ce que c'est que le schéma de sa vie,
ça lui aide aussi à prospérer. Ça lui aide à pouvoir fuir le piège du diable. Ça lui permet de marcher dans le plan de Dieu. Ça lui permet de vivre la joie, la paix, la tranquillité, la vérité, la justice, la bienséance, l'honnêteté. Ça lui fait vivre selon le plan et la bénédiction de l'Éternel. Alors, quelques-uns de ces schémas que le diable utilise dans certaines familles, on peut voir l'orgueil, le moi, la soumission, le mensonge, la haine, la jalousie, la sorcellerie, l'enchantement, l'envoûtement. Il y a pas mal. Il y a assez. Et par après de cela, l'ennemi va vous faire marcher dans ces choses. Et toi, tu vas croire que tu es en train d'avancer. Parce que lorsqu'il va commencer par utiliser le chemin contre toi, il va tout faire pour que tu puisses comprendre que c'est toi qui avances, que c'est toi qui es meilleur, que c'est toi qui as raison, que c'est toi qui es en train de faire mieux plus que les autres. Sans savoir qu'il est en train de te tuer. Sans savoir qu'il est en train de te mettre dans un cachot où tu ne peux plus sortir. Samson croyait qu'il était en train de vivre le plaisir entre les fesses de Delilah, sans savoir que Delilah était envoyée pour pouvoir détruire sa vie. Je prie pour toi. Chaque schéma maléfique que le diable va orchestrer dans cette année 2026 contre ta vie, dans ton ministère, dans tes activités, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans ton école, dans ta profession, dans ta santé, en quoi que ce soit, que l'Éternel te délivre dans toutes ces choses, au nom de Jésus. Alors, quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices du fait que l'on arrive à comprendre la puissance que le schéma possède? Lorsque tu arrives à pouvoir comprendre le schéma de ta famille, à connaître qui œuvre négativement dans ta famille, quels sont les bénéfices que tu auras? Amen. En premier, le numéro 1. Amen. Praise the Lord. If you help want to escape generational and transgenerational traps, evils, curses, verdicts, and etc. Lorsque tu arrives à pouvoir fuir ou à comprendre la puissance des schémas, le bienfait de ces choses, en premier lieu, ça va te permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir fuir tout ce qui est appelé quoi? Les malédictions transgénérationnelles. Les malédictions transgénérationnelles. Les malédictions générationnelles. Les malédictions en général. Et puis, les verdicts, les limitations et quoi que ce soit. Alléluia. C'est ce que ça fait. Amen. C'est ce que ça fait. Numéro 2. Lorsque Amen. Numéro 2. Lorsque tu arrives à pouvoir avoir la compréhension de la puissance des schémas, il va t'aider
à pouvoir connaître les temps et saisons de ta vie. C'est ce que je viens de dire en mention avec le livre des Chroniques, où tu vas connaître les temps et saisons. Et même dans le livre de Genèse, chapitre 8, où la Bible dit, tant que le ciel et la terre existera, la moisson et autre chose. Hein? Alléluia. Que le Seigneur nous préserve. Amen. Au nom de Jésus. Je te vois avancer. Tu ne seras pas la proie de l'ennemi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Genèse 8, 22. Il dit, aussi longtemps que la terre existera, la semaine et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Amen. Donc ça va te faire connaître les temps et les saisons de ta vie. Tu vas arriver. Et je te vois arriver au nom de Jésus. Numéro 3. Cela va t'accorder la puissance. Lorsque tu connais les schémas de ta famille, les schémas de ta maison, les schémas qui ont détruit la vie de ton grand-père, de tes pères, de tes aïeux. En tant que chrétien, tu connais ça là. Mes frères et sœurs, toi tu vas triompher. Peu importe le diable qui dit que toi tu ne vas pas triompher, tu vas triompher. Je dis tu vas triompher, dis-moi Amen. Peu importe le sorcier là qui dit que tu ne vas pas triompher, toi tu vas triompher. Si tu te mets sous la couverture du Très-Haut, sous les ailes du Tout-Puissant, et que tu apprends de lui, et qu'il arrive à te faire révéler les chemins cachés de ta famille, du côté paternel, du côté maternel, de ton quartier, de ta famille, de ton environnement et de ton église. Tu vas triompher. Tu vas avancer. Tu vas témoigner. Tu vas dire, Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant. Alléluia. Alors ça va te donner l'autorité. Tu vas recevoir l'autorité et tu vas entrer en possession. Tu vas détruire. Tout comme il a dit à Jérémie, il te donne la force de pouvoir détruire, de planter. Ainsi tu vas détruire, tu vas planter, tu vas semer, tu vas avancer, tu vas récolter. C'est ce que fait la connaissance des schémas. Numéro 4. It helps us to continually enjoy divine help and provisions. Ça va t'aider à pouvoir profiter de quoi? De quoi? Tu vas profiter de quoi? De la joie divine. La joie divine, autant pour moi. Il va te permettre à ce que tu puisses bénéficier de la joie divine. Là où les gens vont crier, vont pleurer, toi tu auras la joie. Tu auras la tranquillité, la paix. La paix. Les enfants d'Israël, ils ont refusé. Eux tous avaient expérimenté le schéma divin de l'Éternel dans le désert, dans le camp des Égyptiens. Mais lorsqu'ils ont fait la marche, ils sont sortis de la mer Rouge pour aller à Canaan. C'est fini. Ils se sont révoltés. Ah, ils ont tourné la pensée de Aaron. Aaron a bâti pour eux le veau d'or. Et ils ont servi ce veau d'or. La colère de l'Éternel est tombée. L'Éternel les a posé la question à savoir, est-ce que vous avez oublié le schéma? Avez-vous oublié le schéma? C'est ce que l'Éternel a dit. Avez-vous oublié ce que je vous ai fait dans le désert? Vous êtes des ingrats. Je prie pour toi, afin que tu ne puisses oublier la manière dont l'Éternel va être avec toi, a été avec toi, la manière dont il t'a délivré, la manière dont il t'a fait grâce, la manière dont il t'a enlevé de toutes ces choses. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Cinquième chose, it helps. Amen. It helps us to measure our life with the standard of God's word and restore our intimacy with Him. Lorsque nous arrivons à connaître quoi? Les schémas de nos vies, de nos familles, de tout ce qui nous entoure, ça nous permet de nous aligner avec quoi? L'intimité, de nous aligner dans la présence de Dieu. On fuit certaines choses, on se discipline,
Nous-mêmes, nous nous mettons dans des disciplines. On crée l'ordre dans notre vie. Nous créons l'ordre dans notre vie. Sans que nous attendions que quelqu'un ne puisse venir nous dire, mets l'ordre dans ta vie. Je vois cela arriver dans ta vie. Je vois cela s'accomplir dans ta vie. Je vois cela s'abattre dans ta vie. Au nom de Jésus. Cela nous permet aussi à ce que nous puissions faire quoi? Mettre dans le standard de Dieu. On se met dans le standard de Dieu. On se met dans le standard de la parole. C'est la parole qui devient notre juge. C'est la parole, l'écriture sainte, la Bible qui devient notre quoi? Notre juge. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 2, il dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Tu ne vas pas l'utiliser contre une personne. As je le dis pour toi, je dois l'utiliser contre moi-même aussi. Et je dois utiliser cela pour pouvoir tailler ma vie, tailler ma relation avec Christ, tailler ma pensée, tailler tout. Et en dernière position, it helps us to learn how to endure test, suffering and glory. Ça nous aide à pouvoir apprendre comment faire quoi? Endurer les saisons, les situations qui viennent dans nos vies. Car la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, 10, il dit un peu de souffrance seulement avec lui et vous allez jouir de la gloire. Je vois la grâce descendre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te visite et restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen de partout où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois avancer. Je te vois avancer. Je te vois avancer. Shalom, shalom, shalom à toi qui nous a suivis depuis que nous avons commencé cette conférence jusqu'à aujourd'hui. Demain sera le tour d'un autre homme de Dieu. Et j'espère que ça ne sera pas facile. Tu vas te préparer pour accueillir cet homme de Dieu qui va nous envahir, qui va transformer notre vie, qui va aussi recevoir de Dieu et venir nous imparter avec la puissance d'en haut. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. 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 I'm the one you have shown mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. I'm the one you have shown mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. C'est à toi que l'Éternel est en train de montrer sa miséricorde. C'est à toi. Lamentation chapitre 3 verset 22 dit, les bonheurs de l'Éternel ne sont pas épuisés, ils ne sont pas à leur terme. Et je crois, si les bontés de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel, la faveur de l'Éternel se multiplient, se renouvellent chaque jour, chaque instant, au travers de ce live, au travers de cette conférence avec le Créateur, 5e édition, je te vois là où toi-même tu ne crois pas. Au nom de Jésus, reçois cela. Toi qui es affligé, toi qui es affligé, toi qui es affligé, sois délivré maintenant. Toi qui es tombé, relève-toi maintenant. Toi qui es malade, reçois ta restauration. Toi dont le désordre a envahi ta vie, la prostitution, la fornication a envahi ta vie. Je déclare par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois la force de te tenir. Reçois la force de te relever. Reçois la force de te relever. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois élevé. Toi dont tes finances sont courbées, je déclare qu'il puisse y avoir de redressement. Au nom de Jésus. Toi qui es dans l'endettement, je prie que l'Éternel, par l'œuvre des anges, te paie la dette au nom de Jésus. Toi qui es à l'hôpital et qui tu nous suis maintenant, je déclare que les gens te visitent et te restaurent et te guérissent au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Papa, pour la restauration que tu nous as accordée. Au nom de Jésus. Amen.